Salut à vous qui nous recevez. Aujourd'hui, nous avons une petite causerie sur la chaîne concernant le port de bijoux. Que dit la Bible sur le port de bijoux? Il y a deux tendances aujourd'hui à considérer concernant le port de bijoux. Il y a une tendance qui dit que Dieu n'a aucun problème avec le port de bijoux. Il y a une autre qui dit que la Bible n'accepte pas le port de bijoux. Donc, si vous nous recevez pour la première fois, vous êtes sur Anne Kema et nous vous demandons de vous abonner afin de recevoir avec plus de facilité nos vidéos. Voici la première tendance. Dieu n'est pas contre les bijoux. Sinon, n'allez pas envoyer Israël vers les Égyptiens prendre leurs bijoux. Parce que c'est avec des bijoux qu'on a construit l'arche. Vous savez ça? Moïse n'est pas venu avec des coffres forts de la montagne, c'était les bijoux de l'Égypte. Et de deux, Jésus lui-même viendra avec une ceinture en or. Vrai ou faux? Lorsque Joseph est devenu ministre en Égypte, on lui a donné quoi? Une bague. Dieu n'est pas contre les bijoux. Dieu n'est pas contre les perles. Dieu n'est pas contre les habits somptueux. Sinon même l'alliance, il ne faut pas porter. C'est un bijou, c'est en or, c'est en or. C'est pourquoi même il y a dans certaines doctrines, on ne porte même pas l'alliance les jours du mariage parce qu'ils disent qu'il ne faut pas porter de bijoux. Mais là, j'ai porté un bijou, c'est un bijou, même si c'est un bijou. Mais une montre qui coûte cher, c'est pas un bijou. Parce que la montre, il faut seulement il a que ça R, vrai ou faux? S'il faut dire montre, c'est l'heure, n'est-ce pas? Mais quand maintenant une montre coûte $1000, c'est pas un bijou. Mais oui, parce que si une montre ne doit être qu'une montre, il faudrait même avoir des montres de $10. L'essentiel que ça montre l'heure. Mais quand maintenant il y a de la valeur derrière, et tu dis que ça, j'ai investi de l'argent pour vendre demain. Tu achètes une montre Rolex, c'est un bijou, ce n'est plus une montre. Tous les hommes qui ont des Rolex ont des bijoux. Alors Dieu n'est pas contre les bijoux, Dieu n'est pas contre les perles. Et voici la deuxième. Qui a créé toutes choses? Dieu a-t-il un problème avec la matière ou avec les bijoux en particulier? Qu'il s'agit du bois, de l'eau, de l'or, du diamant, du plastique, j'en passe. Dieu, après avoir créé l'homme, lui a donné le droit de dominer sur toutes choses, même les animaux. Cependant, tout ce que nous trouvons dans la nature, nous avons la possibilité ou encore la permission soit de les transformer ou de les utiliser à notre fin, au fin utile. C'est ainsi qu'on utilise les métaux, le bois, tout ça pour le bien-être de l'homme. Pour ainsi dire, Dieu n'a pas de problème avec un métal en soi, mais avec l'idéologie de son utilisation. Donc de l'utilisateur. Nous voyons que le roi Salomon possédait des gobelets en or. De même que nous, aujourd'hui, possédons des objets en aluminium, en plastique, en cuivre, etc. L'histoire raconte que Jésus avait une ceinture en or. Mais quelle était son utilité? Il s'agissait d'une ceinture en or, en cuivre, n'importe quel que soit le métal à considérer, mais quelle était son utilité? Vous pouvez répondre. La question importante est alors la suivante. Dieu a-t-il un problème avec les métaux? Non, pas du tout. Mais il accorde de la considération quant à leur utilisation. Les bijoux dont on se parle ne se révèlent pas tous utiles, ou disons mieux que leur utilisation ne sont pas importantes. Lorsque nous lisons dans la Bible, soit dans Genèse en chapitre 35, versets 2 à 4, nous voyons que Dieu établit une différence entre les bijoux, où les anneaux sont considérés comme un dieu étranger. Lisons ceci.
Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il donnera à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Nous voyons comment que la Bible considère les bijoux où il mentionne l'anneau comme un dieu étranger. Si nous considérons cette portion d'écriture qui annonce un jugement contre les femmes de Jérusalem, nous comprenons que les ornements ne plaisent pas à Dieu. Lisons ceci. On le trouve dans Ésaïe chapitre 3, les versets 18 à 21. Il est dit, « En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes, les boîtes de ceinture et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez. » D'après ce texte, nous voyons que Dieu annonce un jugement contre les femmes qui portent ce genre de bijoux. Existe-t-il alors une différence entre les bijoux? Oui, il en existe bien. Un gobelet en or, une montre en or, une ceinture en or. Comme c'est bien paré, une telle parure, c'est très élégant, n'est-ce pas? Alors, une montre est utile pour donner l'heure, n'est-ce pas? Un porte-badge muni d'une chaîne, tout cela est de l'utilité. Mais à quoi servent les ornements des pieds, les boucles pendantes, les anneaux des nez, etc. À quoi servent-ils? Et tout autre semblable. Si ce que l'on porte n'a aucune utilité, comme c'est de l'idolâtrie. De bijoux. Maintenant, en définissant bijoux, nous voyons que c'est un objet de parure, d'une manière ou de travail précieux. Ce qui est petit et joli et d'une facture, d'une finition particulièrement soignée. C'est la deuxième définition. La première dit que c'est un objet de parure, d'une matière ou d'un travail précieux. Donc, nous pouvons classer les bijoux. Nous portons tous de ceintures. La ceinture peut être en or, comme a dit l'histoire, peut être en argent, cuivre, n'importe, de même qu'une montre. Elle peut être en or, en diamant, en argent, en n'importe quel métal. Mais maintenant, ce qui est important, c'est que à quoi servent les bijoux que vous portez? Nous voyons comment Dieu fait une différence entre les bijoux. Il a établi cette différence dans Genèse où il a dit ôtez les dieux étrangers. Et le peuple ôtait les dieux étrangers, les anneaux qui étaient à leurs oreilles. La différence qui est établie, c'est que Dieu catégorise les bijoux. Il y a des bijoux qui sont considérés comme de l'idolâtrie pour Dieu. Et il y a d'autres qui sont des utilités. Par exemple, une montre est utile pour donner l'heure, pour indiquer l'heure, mais les anneaux, les pendants d'oreilles, les anneaux des pieds, les bagues, les anneaux du nez, etc., Dieu les considère comme des idoles. Donc, il viendra juger les femmes qui les portent d'après Ésaïe chapitre 3, les versets 17, 18, 19, 20 et 21. Vous pouvez continuer à lire le reste pour voir comment que Dieu catégorise les bijoux. Donc, à la lumière de la Bible, nous pouvons déduire
que Dieu n'a pas de problème avec la matière, on dirait avec le métal, mais avec son utilisation. Il faudrait éviter le port des bijoux inutiles. C'était ma position. Vous venez d'écouter les deux tendances. Maintenant, c'est à vous de partager afin que nous trouvions les commentaires possibles concernant cette vidéo. Au revoir et à la prochaine.